Aujourd'hui, on voulait faire à plusieurs voix pour vous présenter comment les jumeaux numériques peuvent révolutionner notre compréhension du territoire. Et on va vous présenter 3 exemples concrets. Donc on l'a vu depuis ce matin, les jumeaux numériques, en gros, ils sont divisés en 3 gros blocs. On va avoir tout ce qui va être connectivité, collecte de données avec par exemple de l'IoT. On va avoir tout ce qui va être nouveaux services de données, donc réplication de l'environnement physique. Donc on va avoir ce qu'on appelle donc les jumeaux de produits. Donc là, je vais avoir mon collègue de Urbs qui va présenter son projet, et on va avoir tout ce qui va être flux stock. Donc là, c'est Canop. Et nous, on va être sur de la stratégie plutôt de digitalisation de processus, d'automatisation. Et donc moi, je vais vous présenter une référence sur comment on agit sur le monde physique. Voilà. Merci. Donc Maximilien Brossard, cofondateur et directeur de URBS. Alors pour introduire URBS, on est une entreprise à mission, on se définit comme une entreprise à mission. Et la particularité, c'est qu'on est issu du monde de la recherche publique, Mines Saint-Étienne et Mines Télécom. Et la thématique de recherche qu'on a adressée dès 2015, c'était de structurer la connaissance du parc bâti pour les acteurs, décideurs, opérationnels, toute la chaîne d'acteurs qui travaillent sur le bâtiment, pour les aider à atteindre les objectifs de transition. Donc ce qu'on a fait à cette période-là, et on a souhaité le faire avec les acteurs, tout à l'heure on a parlé de mutualisation, de coûts, donc l'objectif de mutualiser, d'avoir des méthodes réplicables sur tous les territoires, et on a parlé de jumeaux numériques nationaux, ou nationales, et de jumeaux numériques des territoires. Nous, notre approche, c'était de co-construire à l'échelle des territoires avec les acteurs, et ensuite que cette réplicabilité permette d'aboutir à un référentiel national et un outil à l'échelle nationale, ce qu'on a pu faire en 2017. Comment ça se constitue simplement? L'objectif, c'est de fusionner toutes les bases de données multithématiques, multisources qui caractérisent le bâtiment, l'adresse, la propriété non bâtie, avec des données non conventionnées ou en open data. De les compléter avec des données prédites. Donc, tout à l'heure, on a parlé de modèles. Donc, URBS, on est aussi producteur de données. On va réestimer les DPE, les sources d'énergie, à partir de la connaissance du nombre de data que l'on traite. Et on va surtout ça vérifier ces méthodes avec le terrain, avec les acteurs terrain. Ça, c'est un point important. L'objectif, c'est vraiment que la donnée locale, la donnée terrain, vienne conforter cette connaissance. Et donc, pour faire ça, on a aussi développé des géoservices pour que l'information soit partagée, accessible à tous, pour vraiment mieux coordonner la chaîne d'acteurs. En partant de là, on a souhaité aller encore plus loin. Depuis l'année dernière, on a lancé l'Observatoire national des bâtiments, qui est une version, on va dire, libre. On va vers un jeu commun. C'est une version gratuite qui, à l'échelle nationale, avec les données en open data, donne accès à cette connaissance à tout un chacun. Aujourd'hui, c'est à peu près 7000 utilisateurs et 1 million d'utilisateurs qui s'inscrivent par mois, qui sont une communauté très hétérogène, des chercheurs, des enseignants, des artisans, des acteurs du bâtiment, mais aussi de l'urbanisme ou de l'aménagement. Tout à l'heure, Pascal Berthaud du CEREMA a fait une petite touche aussi sur la question de la transparence pour les citoyens. Donc c'est aussi un enjeu sur lequel on travaille. Si on a co-construit avec les acteurs de confiance, les acteurs experts métiers des territoires, l'idée c'est aussi que tout un chacun puisse contribuer en manipulant la donnée. La donnée n'est pas non plus fermée dans nos outils, hein, donc l'objectif aussi de faire de liens avec d'autres problématiques autour d'autres jumeaux numériques, et puis in fine que les acteurs puissent aussi faire remonter les besoins, les remarques pour faire évoluer les modèles de données, au niveau national aussi avec des partenaires clés comme le CEREMA, l'IGN, en s'inscrivant dans les groupes de travail que sont Bâti ID, Adresse Lab. Donc voilà un petit peu le positionnement du RBS. Je vais m'arrêter là, comme on doit faire court. Je vous invite simplement à aller voir l'outil, vous en servir, faire remonter des éléments auprès de notre structure pour ensemble co-construire ces jeux communs sur la dimension bâtiment. Le bâtiment, aujourd'hui, c'est des problématiques aussi de confort d'été, donc c'est important de connaître le végétal, ce qui fait une bonne transition vers mon confrère. Merci. Je suis Louis de Vitry, cofondateur et CTO de Canop, et aujourd'hui, comme indiqué, je vais vous parler de la végétation. Je vais faire court, je vais faire ça en 2 minutes. Nous, chez Canop, en fait, on travaille pour le climat et en particulier pour les écosystèmes naturels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, en fait, tous ces écosystèmes naturels, on travaille essentiellement sur la forêt, sont très mal intégrés à l'économie. On entend beaucoup parler des marchés carbone qui connaissent un certain nombre de problèmes, et nous, on est là en fait pour réparer ce marché-là. En gros, qu'est-ce qui manque dans ce marché-là et qu'est-ce qui manque pour vraiment intégrer les écosystèmes à l'économie? C'est la donnée. Et pour ce qui est de la forêt, des données de biomasse, des données de biodiversité, des données de l'eau, c'est très compliqué aujourd'hui à acquérir. Il faut aller sur le terrain, ça coûte cher et c'est très peu scalable, disons. Je parle un peu comme un entrepreneur, il ne faut pas m'en vouloir si j'utilise des anglicismes. Et comment on fait ça? En fait, nous, on construit un produit, donc c'est vraiment un SaaS,
où nos clients, donc un développeur de projet forestier par exemple, va nous donner son aire d'intérêt, un GeoJSON, et on va récupérer automatiquement un certain nombre d'images satellites, optiques et radars, qu'on a entraînées sur des données terrain bien géolocalisées pour estimer donc, ces indicateurs forestiers. Donc on va parler de la hauteur des arbres, la biomasse et le carbone, et on met très facilement en fait, à disposition cette donnée-là par une application web, mais aussi par API. Et pourquoi en fait on parle de jumeaux numériques chez Canop? C'est parce qu'on veut vraiment rendre cette donnée très accessible et compréhensible. Et en fait pour nous le jumeau numérique c'est vraiment un socle sur lequel en fait nos clients et leurs partenaires vont pouvoir échanger et communiquer de la donnée qui est très lisible. Pareil, je vous encourage à aller voir sur notre site si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et je laisse la parole à Ophélie. Alors, moi, je fais partie de Capgemini. Donc, Capgemini, on est un grand groupe. On est vraiment des industriels. Donc, notre objectif, c'est de passer à l'échelle des solutions qui peuvent marcher sur des petits périmètres, pour des modèles qui peuvent marcher aussi à des petits périmètres. On est plus connu dans les jumeaux numériques sur la partie Intelligent Industry, c'est comme ça qu'on l'appelle, tout ce qui va être jumeaux vraiment industriels, où on va être capable d'activer à distance des outils, de faire de la maintenance prédictive, et on est très bon à ça. Vu qu'on était sur la semaine du coup de la recherche, j'avais envie et qu'en plus on était à l'IGN, la donnée géographique, j'ai choisi un exemple où pour le coup on a vraiment besoin de se mailler avec la recherche, qui est le thème de l'irrigation intelligente. Donc, en plus, ça fait vraiment écho à l'actualité, avec voilà, les rapports du GIEC, avec d'autres actualités un peu plus politisées. Et donc, là, je vais vous présenter un POC qu'on a fait en partenariat avec nos collègues allemands. Et eux, ils ont utilisé des modèles qui sont actuellement, on va dire, de l'ordre de l'état de l'art. Et ils ont en fait couplé des données vraiment, on renseigne en fait dans un SIG standard, des données sur l'état du sol, sur sa nature, des données de culture et l'état de la météo à un instant T. On va être capable de prédire un volume d'eau qui serait nécessaire en fonction de notre bilan hydrique. Et on va être capable de faire de l'aide à la décision en fonction de est-ce que demain il va pleuvoir ou est-ce que dans une semaine il va pleuvoir et est-ce que mon végétal nécessite que je l'irrigue maintenant. Donc là, eux, ce que nos collègues allemands ont fait, ça se limite à ça. Et là, on est en train de faire évoluer tout ce produit pour le connecter avec une plateforme qu'on a chez nous, enfin, on va dire côté français, même si on est un grand groupe, qui est toute notre plateforme IoT pour pouvoir faire de l'ouverture de vannes à distance. Et on s'est dit, est-ce que maintenant qu'on évalue des volumes d'eau, est-ce que vraiment c'est très pertinent ces volumes d'eau qu'on prédit? Et on s'est rendu compte que, effectivement, en discutant avec les startups, en fait, on a besoin de modèles beaucoup plus précis. Par exemple, il y a certaines startups qui vont être spécialisées dans l'évaluation du volume d'eau pour les dattiers. Et donc, vu que... Oui, pardon, désolée, je fais vite. Et donc, ce que je veux dire, c'est que nous, on a vraiment tout intérêt à travailler avec la recherche. On a vraiment tout intérêt à travailler avec des organismes publics et privés. Et on est vraiment à l'écoute de monter ce type de partenariat. Et en tant que grands industriels, on peut vraiment faire passer des projets qui sont aussi importants pour l'environnement à l'échelle. Voilà, je vous remercie.